Bienvenue dans ma classe inversée. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre la notion de sinus d'un angle. Et pour ce faire, on va utiliser le logiciel de géométrie dynamique GeoGebra. Alors dans GeoGebra, j'ai représenté un triangle rectangle que vous voyez ici, le triangle OEF. Et on voit donc un angle qui est marqué en vert. Le côté opposé à cet angle vert, je l'ai mis en bleu. Et l'hypoténuse en jaune. Alors j'ai reporté les longueurs et fait le rapport de ces longueurs. Je vois évidemment que quand je modifie la valeur de l'angle vert, eh bien je modifie la longueur des côtés et je modifie aussi le rapport des longueurs. Alors ça, c'est ce premier constat voilà, est assez simple. Maintenant, on va considérer un autre triangle un peu plus grand. Vous voyez ici le triangle OAB. Et ce triangle OAB, en fait, eh bien, il a des angles qui sont tout à fait les mêmes que le premier triangle. Il s'agit donc d'un triangle qui est semblable au premier, puisque vous savez que si deux triangles ont des angles égaux 2 à 2, alors ces triangles sont semblables. Alors là, ce qui se passe entre deux triangles semblables, en fait, c'est que les longueurs de leur côté sont proportionnelles, 2 à 2 aussi. Et donc je m'aperçois que quand j'ai modifié les longueurs du côté, de l'hypoténuse OAB, que je fais bouger ça, eh bien je conserve le même rapport. Et ce rapport constant, donc, on va le retrouver dans tous les triangles rectangles. Il dépend du rapport du côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse, et on va l'appeler en mathématiques le sinus de l'angle. Alors, il est donc attaché à cet angle, mais le mot sinus a une étymologie bien particulière. En effet, le mot sinus, il nous vient du latin, et il signifie pli, courbe, creux, ou encore cavité. Dans l'anatomie humaine, on désigne sous le terme de sinus plusieurs cavités, telles que par exemple les sinus de la face, ou les sinus veineux. En mathématiques, ce terme aurait été introduit au hasard des transcriptions d'une langue à l'autre. En effet, quoique l'étude des rapports trigonométriques dans le triangle rectangle ou dans le cercle remonte à l'époque grecque, environ 400 ans avant Jésus-Christ, les travaux les plus importants sur ce sujet seraient dus à un mathématicien indien, Aryabhata, qui utilisa le terme dhyaya, signifiant corde, pour désigner la demi-corde qui sous-tend un arc. Ce terme a été repris et traduit par les mathématiciens sous le mot de jaïb, chez les Arabes, qui a le sens de corde, mais aussi de sein. À leur tour, les mathématiciens européens, qui ont traduit les travaux des mathématiciens arabes en latin, ont cette fois traduit ce mot par sinus, qui signifie cavité ou creux.